Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Dans le vaste univers des composants qui constituent un véhicule, le refroidisseur intermédiaire est un élément essentiel pour les moteurs qui recherchent une efficacité et une puissance accrue. Bien qu'il passe inaperçu, ce composant est essentiel pour optimiser les performances du moteur, en particulier pour les moteurs suralimentés. Mais qu'est-ce qu'un refroidisseur intermédiaire? Quels sont ses types et comment le maintenir dans le meilleur état possible? Qu'est-ce qu'un refroidisseur intermédiaire? Un refroidisseur intermédiaire, dans sa forme la plus élémentaire, agit comme un échangeur de chaleur. Bien que chaque voiture dispose d'un radiateur qui pourrait être considéré comme un type de refroidisseur intermédiaire, dans le domaine de la mécanique, ce terme est réservé aux radiateurs spécialisés dans le refroidissement de l'air d'admission des moteurs suralimentés. La fonction première d'un refroidisseur intermédiaire est de réduire la température de l'air entrant dans le moteur, ce qui est essentiel. Car l'air froid est plus dense que l'air chaud. Cette densité plus élevée de l'air froid permet au moteur de fonctionner avec un meilleur rendement, ce qui se traduit par une augmentation sensible des performances. Fonctionnement de base: l'air aspire par le système d'admission et considérablement réchauffe lorsqu'il traverse le compresseur, en raison de l'augmentation de la pression et de la chaleur émanant du compresseur lui-même. C'est là qu'intervient le refroidisseur intermédiaire, qui refroidit cet air avant qu'il ne se mélange au carburant dans les cylindres, optimisant ainsi la combustion et donc les performances du moteur. Type de refroidisseurs intermédiaires: RR et RO. En fonction de leur système de refroidissement, il existe deux grands types de refroidisseurs intermédiaires: les refroidisseurs intermédiaires RR sont les plus courants et sont généralement placés à l'avant du véhicule pour profiter du flux d'air naturel pendant la conduite. Les refroidisseurs intermédiaires RO utilisent un circuit d'eau ferme pour refroidir l'air, ce qui permet un emplacement plus flexible et une efficacité constante, quelles que soient les conditions extérieures. Entretien des refroidisseurs intermédiaires. L'entretien du refroidisseur intermédiaire est essentiel pour assurer le bon fonctionnement et la longévité du moteur. Cet entretien consiste à vérifier périodiquement l'absence de fuite, de blocage ou de dommages aux ailettes de refroidissement, ainsi qu'à nettoyer les conduits pour assurer un débit d'air ou d'eau optimal. Un refroidisseur intermédiaire bien entretenu garantit une efficacité maximale du refroidissement et donc des performances du moteur. Les pannes les plus courantes et comment les éviter. Un refroidisseur intermédiaire mal entretenu peut entraîner un certain nombre de problèmes, tels qu'une réduction des performances du moteur, une augmentation de la consommation de carburant ou, dans les cas extrêmes, de graves dommages au moteur dus à la détonation ou à l'auto-allumage. Les pannes les plus courantes sont les fuites, qu'il s'agisse d'air ou d'eau dans les systèmes RO, et les blocages causés par la saleté ou les débris. Pour éviter ces situations, il est essentiel d'effectuer un entretien régulier et de surveiller tout signe de diminution des performances du véhicule. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le refroidisseur intermédiaire joue un rôle crucial dans le fonctionnement optimal des moteurs modernes. En permettant de réduire la température de l'air d'admission, il améliore l'efficacité et la performance du moteur tout en contribuant à la réduction des émissions polluantes. Comprendre son importance nous aide à mieux apprécier les avancées technologiques dans le domaine de l'automobile. N'oubliez pas de vérifier régulièrement cet élément essentiel pour garantir la longévité et la performance de votre véhicule. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.